Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sueur, troisième podcast en 3 jours. Oui, on rattrape le temps perdu. Maintenant, place, et nous ne sommes toujours pas changés, place à la catégorie featherweight de l'UFC. La question, Max Holloway est-il le plus grand featherweight de l'histoire? Il est le troisième porteur de ceinture dans l'histoire de la catégorie à l'UFC, après José Aldo et Conor McGregor. Mon cher Rust, à vous de répondre, sachant que pour moi, c'est un peu dur pour Frankie Edgar, mais c'est pas vraiment ce qui, pour moi, il était depuis sa victoire contre Brian Ortega. Frankie Edgar, ça a juste petit poinçonnage, tu vois, mais pas rien de plus. Bah, pour moi, c'est... Contrairement à Rose, je ne pensais pas que ça allait être très compliqué pour lui. Moi, j'en étais persuadé, et c'est juste qu'il y avait un différentiel de puissance, en fait. Oui. mais pour ma propre défense, parce que quand même, il faut bien que quelqu'un défende, parce que c'est indéfendable. Mais bon, pour essayer de me tirer un peu du truc, bon, ça aurait pu être un peu plus serré si Edgar avait été un peu plus puissant. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête. J'ai jamais dit qu'Edgar pouvait mettre KO Holloway, mais je pensais effectivement qu'il aurait pu le mettre un petit peu plus en danger, et en fait, juste pas du tout, quoi. Mais vraiment juste pas du tout. Donc c'était juste, bah voilà, j'avais des putains de hier. Mais malgré tout, on peut pas non plus nier le fait que Frankie Edgar, lightweight, featherweight et bientôt peut-être bantamweight, c'est quand même une valeur ultra sûre. Un mec qui a eu des title shots dans toutes les divisions, qui a un niveau qui a toujours été constant. Et donc ça ajouterait à Max Holloway, à ceux qui l'ont battu, imagine qu'il est enfin dans sa catégorie naturelle, donc bantamweight, et qui cartonne tout le monde. C'est ça, franchement ce serait parfait. Mais en tout cas... À 37 piges. ce serait vraiment ouf. Hein. Là, il rentrerait dans l'histoire encore plus. Encore plus. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est pas non plus c'est pas un petit quelque chose que de battre Frankie Edgar. Complètement. Il n'y a pas grand monde qui est capable de battre Frankie Edgar. Donc, je suis d'accord, avant ça, on pouvait déjà considérer que c'était le plus grand de tous les temps. Là, pour moi, voilà, c'est juste une confirmation. On rajoute encore un petit truc. Et c'est vrai que, bon, bah voilà. C'est pas José Aldo pourtant. Bah, en fait, je sais pas. Moi, en fait, ce qui m'embête avec ce petit Max Holloway, c'est j'ai énormément de respect et tout, j'adore ce mec, mais après pour l'instant, à part Brian Ortega, et c'était peut-être un peu tôt, il n'y a pas eu cette espèce, il a pas eu la chance de battre des légendes, parce que José Aldo était déjà, enfin il y avait déjà McGregor qui l'avait battu, il avait certes la ceinture, mais c'était plus le José Aldo d'avant, et Brian Ortega il est arrivé, mais c'était bon... Max Holloway, c'était surtout parce que Max Holloway, on savait pas où il en était. Donc t'as pas eu ce côté, tu bats une légende pour devenir une légende, comme Georges Saint-Pierre, comme McGregor, comme John Jones, enfin tu vois, tous les plus grands de tous les temps, t'as ce côté, bah t'as pris la place du calife à la place du calife. Ouais. En fait, j'allais dire que je te trouve un peu dur par rapport à José Aldo, mais en fait, finalement, c'est vrai que le problème, c'est que, en fait, je suis pas d'accord avec le fait que c'était pas forcément le même José Aldo, parce que pour moi il avait un niveau de dingue quand il a combattu Holloway, et le premier round c'était impressionnant. Une super victoire contre Edgar. Donc pour moi, au niveau des skills, il a battu un Aldo qui était au top. Complètement. Mais il a quand même battu un Aldo post-McGregor. C'est ça. Oui, en fait, c'est plus dans le... Oui, c'est ça. Il était au top, et c'est clairement, pour moi, c'est Max Holloway qui a terminé sa carrière. Enfin, il a toujours sa carrière, mais tu vois, qui a vraiment mis la fin du run. Qui a battu José Aldo, vraiment. Quoi. Et 2 fois, enfin, vraiment, je t'ai pris ton âme. Et t'as ce côté, on va dire, dans ce qui se raconte, dans le scénario et tout, t'as déjà McGregor qui avait fait le travail avant. Qui avait créé le moment historique déjà avant lui. C'est ça. Et c'est ça le problème, c'est qu'il a battu la légende José Aldo, mais c'est pas lui qui a véritablement créé le tremblement de terre. Et il a battu Frankie Edgar, mais c'est pas véritablement lui qui a... Et même s'il l'a vraiment battu clairement... Bah, il y a déjà eu Brian Ortega qui a... Il y avait déjà eu Brian Ortega. Donc en fait, c'est là où c'est cruel, c'est que alors qu'il a clairement ruiné sa catégorie, parce qu'il a battu tout le monde, et tous les contenders, et tous les top combattants, il les a battus. Il y a Volkanovski qui arrive, mais bon... Ouais. Et ça va être bien. Oui, c'est un contender légitime aussi. Totalement légitime, mais même si Volkanovski n'aura pas, je pense, cette espèce d'aura de il a battu une légende. C'est ça le problème, c'est qu'il fait tout comme il faut, et voire même plus, parce qu'il va même en lightweight, il prend tous les combats, il fait plus que ce qu'il ne devrait en tant que champion, et malgré tout, c'est vrai, en fait, je suis d'accord avec toi, maintenant que j'avais pas pensé comme ça, mais maintenant que tu le dis, c'est vrai, il n'a pas ce statut de panthéon parce qu'il n'a pas encore battu une légende dans son prime qui était vraiment... Brian Ortega, c'était encore un contender qui n'était pas encore établi. Il montait. Donc en fait, c'est vrai que
putain, ça me fait chier, mais en fait, s'il avait battu Dustin, Oui, tout à fait. peut-être que, Complètement. mais là, il y a un côté, c'est vrai, Et Dustin, oui, c'était en lightweight. c'était en Il y a pas de lightweight, souci. certes. Mais il pour avait- moi, il faut attendre, faut qu'il y ait des nouveaux contenders, Ouais. qu'il ait un règne assez long, parce que là, Ouais. il a battu tout le monde, mais c'était on va dire, hors règne. Et là, dans son règne, il y a eu Pettis qui était rincé, on peut le dire, en featherweight. mais Il y a eu les surtout deux- un cut Oui, horrible. complètement. Ouais. Oui, bah, il pouvait même pas prétendre à la ceinture Ouais. parce qu'il avait pas fait le Ouais. poids. Les deux combats contre Aldo, Brian Ortega et donc là Frankie Edgar. Donc pour moi, c'est un peu court. Et ce Enfin, qui est faut ouf, vraiment qu'il y ait putain, une quand tu penses au nom domination. que Oui. c'est quand même, c'est quand même ouf. Et pourtant, je suis d'accord. En fait, je pense que ce qu'il faudrait pour Max Holloway, sachant que pour moi, malgré ça, c'est déjà le plus grand featherweight de tous les complètement. temps. C'est juste qu'il n'a pas ce statut étincelant de légende, genre carte brillante Ouais, Magic. tu vois. exactement. Mais cela dit, Bah, t'as pas un espèce de statu quo, mais oui, comme tu dis, c'est pas. Ouais, c'est ça. et, Ça en gêne et- pas. et je pense que mais c'est con parce qu'on n'a pas les mots exacts, mais je pense que vous voyez ce qu'on veut dire. Mais je pense que si il bat Volkanovski, il bat Magomed Sharipov, il remonte en lightweight et il gagne cette fois-ci contre un gros contender, si ce n'est Khabib, mais bon, rêvons pas trop. Et qui redescend ensuite qui fait un peu une Anderson Silva, tu vois. De Ouais. temps en temps, il monte démonter un lightweight qui est quand même un bon lightweight et il redescend. Et ben là, je pense que ça y est. Là, il y sera. Et si jamais en plus de ça, il revient combattre la ceinture pour la ceinture lightweight, en plus de ça, à un moment donné, là, on y sera. Mais c'est vrai que pour l'instant, en fait, je pense que depuis sa défaite contre Poirier, il a un côté. Ouais, c'est une légende, mais il est battable. Oui, complètement. Mais Donc- après, cette défaite contre Poirier, enfin, même Dana White ne veut plus le voir en lightweight, mais pour moi, il faudrait vraiment Non, lui. là, Je pense que s'il vient en lightweight, il va être obligé d'abandonner des featherweight. Parce que Mais oui. enfin, c'est terrible, hein, mais le combat contre Dustin Poirier, pour moi, enfin, clairement, si les deux sont, on va dire, poids égal, forcé, enfin, avec des si, voilà, mais je pense qu'il bat Poirier. Ah, mais et moi chaque aussi. fois qu'il y avait les offensifs, on voyait que c'était, bah, tu sais, comme si toi, tu t'affrontes ton petit frère et que tu fais, ouais, bah, je pousse. Ouais, ouais, t'arrêtes, t'es meilleur quoi. que moi, mais tu vas faire. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, en fait, le C'était problème. c'était dur de voir ça. Et- Et, même pour lui, je pense, hein, parce même qu'il a eu pour lui. 6 semaines seulement pour se Et préparer. en fait, mais ça se sentait, ça se voyait au niveau de la morphologie, il Complètement. n'était pas optimal encore. C'est-à-dire que Dustin Poirier, il a fait les choses bien, il est monté en lightweight, mais il a pris son temps, il a vraiment bien fait les choses. Là, pour Max Holloway, c'était juste en mode, je fais le même camp d'entraînement, bon, la diète, ok, j'ai juste à bouffer moins, je monte et on verra. Mais c'est Mais aussi, il n'y avait c'est pas plus tout le temps de compliqué que ça. l'UFC. C'est ça aussi qui était. Ouais, compliqué. en plus de ça. Donc, c'était pas fait de façon optimale et il est tombé en plus de ça contre Dustin Poirier. C'est-à-dire que s'il avait été contre n'importe quel autre lightweight, hors Khabib ou Poirier, Ouais, complètement. il avait peut-être des chances de faire un peu mieux, mais là, il est tombé contre un mec qui est maintenant, il est assis en lightweight. Il est genre, Ouais. il est bien, tu vois. Il est chez lui en lightweight. Et ben voilà, là, il n'avait pas réglé, il n'avait pas ajusté sa puissance. Le cut n'était pas encore optimal. Il n'était pas monté de la bonne manière. Complètement. Et puis même s'il monte de la bonne manière, pour moi c'est hyper compliqué pour un gars comme Max Holloway qui quand même, on le rappelle, à chaque pesée, bah, vous l'avez vu lors de la dernière, où tout le monde a vu sa tub, il est obligé à chaque fois de s'infliger des weight cuts énormes pour Ouais. réussir à faire le poids. Donc quand tu es à chaque fois à la limite, tu peux pas te dire ok je monte en lightweight donc je vais pouvoir prendre Ouais. 20 kilos de muscle et être vraiment Ouais. un lightweight pour le coup chargé parce clair. que tu sais que dans Tu dois 8 redescendre. mois, il y a Dana White qui va te dire bon mec, ce serait bah cool ouais, de non, c'est sauver clair. la carte, je sais pas trop où. Quoi. Exactement. Et d'ailleurs, là, on l'a vu, il a combattu en avril, et là, enfin, en avril, c'était en lightweight, et en juillet, il était en featherweight. Donc même pour lui, niveau organisme, c'était quand même très compliqué. Ouais, et puis voilà, en fait, comme tu dis, non seulement niveau organisme, mais en plus, quand tu sais que tu peux pas t'investir complètement dans ta montée, bah forcément, tu la fais moins bien, quoi. Ouais. Donc voilà, il manque encore ce petit truc, même si c'est le meilleur de tous les temps en featherweight pour moi. Alors, bah, peut-être qu'on peut, juste pourquoi pour moi, à mon sens, c'est bon, au-delà du fait qu'il ait battu le porte-flambeau qu'il avait été pendant 10 ans, José Aldo, même si bon, il a perdu contre Conor, mais c'était quand il avait 23 piges et il n'était même pas encore dans son prime physique ni rien du tout. Mais au niveau des compétences déjà, il est au-dessus de tout le monde, c'est clair. Et puis là, il a tous les records de la catégorie. Exactement, en fait c'est ça. Il a tous les records de la catégorie en plus. Il a battu José Aldo. Il a battu tous les contenders. Et en plus de ça, comment dire, il a pour moi un côté. On a parlé de José Aldo qui choisissait un petit peu ses combats, qui les gérait, qui. Eh ben. Il y a le panache avec Max Holloway. Exactement. À chaque Max round, Holloway, il fait ça. il cherche le finish. Complètement. Il y a le panache. Il y a le côté je relâche pas la pédale au 5e round et j'y vais. Il y a vraiment un côté Il veut écrasant. affronter tout le monde. Il veut affronter tout le monde et il veut écraser tout le monde. Alors que c'est vrai que José Aldo, il y avait un côté. Il les dominait,
et c'était un peu comme GSP, il les dominait, mais voilà, tu sentais qu'il y allait pas forcément à fond. Et là, les gens pourront répondre, bah oui, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il était encore meilleur que Max Holloway, parce que s'il n'y va pas à fond alors qu'il pourrait, ça veut dire qu'il a un potentiel limité. Bah peut-être, mais en attendant, on se fie qu'à ce qu'on voit. Donc peut-être que oui, peut-être que non. En tout cas, Max Holloway, lui, il finit. Max Holloway, il y va avec le panache, il affronte tout le monde, n'importe où, n'importe quand, et il déboîte tout le monde. Donc pour moi, en plus du fait que visiblement, au niveau des compétences, bah, Max Holloway est meilleur que José Aldo, si on en croit leurs 2 combats. Donc à un moment donné, et puis c'est pas 2 combats en 13 secondes, quoi, c'est 2 combats où c'est serré au début, puis Max Holloway trouve la faille. Oui. Et à chaque fois, on a vu, oui, que c'était quasiment la même chose qui s'était Ah ouais, bah oui, répétée, c'est du copier-coller, quoi. Donc non seulement ils ont, ok, le même règne, mais Max Holloway a les records, et Max Holloway a affronté des gens avec plus de panache, plus régulièrement, etc. Et en plus de ça, Max Holloway a battu José Aldo. Donc à un moment donné, pour moi, il y a aussi ça qui doit rentrer en compte. Et est-ce qu'on prend Conor McGregor dans l'équation du plus grand featherweight de tous les temps? Pour moi, non, parce qu'il n'a pas prouvé assez. Alors, je sais pas. Pour moi, Même s'il a battu les deux. Pour moi, non, mais en fait, c'est ça. Je pense que Conor McGregor, ce qui est l'avantage, son avantage surtout, c'est qu'ils sont. Plus les autres font des grandes carrières, plus ça le sert. Parce qu'à chaque fois, on est obligé de dire, par exemple, il a battu un Max Holloway qui était jeune. Il a battu un Dustin Poirier, c'était pas du tout le même Dustin Poirier. José Aldo, il l'a battu clair-net, mais il a aussi battu un Shawn Mendes qui était au top. Donc il a quand même battu les 4 mecs. Enfin, tu vois, il a battu 4 des 7 gars all-time. Il lui manque, honnêtement, si tu dois faire le classement des plus grands featherweights de toute l'histoire, il lui manque juste Frankie Edgar. Ouais. Et sinon, il se les a tous offerts. Bah ouais. C'est vrai que non, pardon, Dustin Poirier n'est pas un des meilleurs featherweights, ouais. mais dire aujourd'hui, on le reconnaît comme un très très grand combattant. Bah ouais. Mais en fait, le seul truc qui me gêne, c'est son avantage sur tous. Il a cet avantage sur tous, mais le seul problème, c'est que pour moi. Oui, non, t'as ce côté, il n'y a pas de défense de ceinture, en fait, c'est un opportunisme, et puis c'est aussi, t'as ce côté, bon, il a été un peu, on peut le dire, protégé par l'UFC, alors que Max Holloway a dû quand même se taper les Ricardo Lamas, ouais. Et puis il n'a pas refusé les Frankie Edgar, qui beaucoup disaient que c'était le Némésis, mais en fait, le truc, c'est ça, c'est que, ok, Conor McGregor est un combattant, et ok, il les a tous battus, mais il y a aussi un truc qui joue pour moi, et c'est pas un petit si, c'est tout le monde le dit, tous les champions le disent. Le plus dur, c'est pas de gagner la ceinture, c'est de la défendre. Oui. Et à un moment donné, si tu montres pas que tu es capable de le faire, je suis désolé, tu peux pas être mis dedans. Tu peux pas être mis dedans. Oui. Parce que les gens qui ont eu des runs incroyables, ils ont eu la ceinture et ils la perdent direct, ou au bout de quelques combats, bah, ça s'est vu beaucoup. Il y a beaucoup de combattants qui sont capables de le faire. Ok, peut-être pas en battant des légendes et en les battant avec autant de facilité que McGregor, mais ça s'est déjà vu. Ce qui fait un vrai champion, c'est est-ce que tu es capable de la défendre ta ceinture. Et à partir du moment où tu n'as même pas ne serait-ce qu'essayé, pour moi, tu peux pas être dedans. Et tout, c'est ce qui est un peu le plus triste pour petite parenthèse. Mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de lui. C'est vrai qu'à chaque fois, moi, je trouve quand même assez triste d'avoir été, tu vois, de perdre ses ceintures à chaque fois de cette manière-là. Bah, ouais. Pendant un an et demi, la catégorie t'attend, tu dis peut-être revanche, machin. Et l'UFC se dit ça devient n'importe quoi. Ouais. On te l'enlève. Et pour les deux, lightweight et featherweight. Donc, c'est un peu triste. C'est un peu triste parce que même pour lui, il n'y a pas ce côté. Enfin, tu peux pas revenir et dire je reviens sur le trône. Quand il était revenu contre Khabib, il avait ses 2 ceintures, mais qui ne signifiaient pas grand-chose parce que à chaque fois, il y avait d'autres champions même de ces catégories. Donc c'est vrai que c'est un peu triste. Ouais, c'est un peu triste. Mais bon, tu le mets dans quelle position alors? Moi, je vais mettre Holloway 1, Aldo 2, McGregor 3. Moi aussi. Voilà. Ouais, moi aussi. Sachant qu'il a fait le taf, et dernier point, Max Holloway, moi j'ai un peu peur que tu vois le moment où il se fasse battre en featherweight, ça arrive bientôt, genre par exemple contre Volkanovski, on le fasse retomber directement. Ouais, c'est ce qui me fait peur. C'est parce que je trouve qu'il est quand même très jeune. Enfin, je sais pas comment dire, t'as pas ce côté. Par exemple, tu vois, José Aldo, ou quand il a perdu, c'était vraiment, 32 ans, la fin d'une histoire, une page se tourne, le mec n'est plus dans son prime physique, voilà, il a beaucoup combattu les blessures, etc. Max Holloway, là, il a 27 ou 28 ans, tu vois. Mais en fait, et en plus, non seulement il est jeune par son âge, mais en plus de ça, il y a aussi, et je vois ce que tu veux dire, le fait que c'était il n'y a pas si longtemps les victoires contre José Aldo. Ok, il a déjà défendu 2 fois son titre, il a battu 2 fois José Aldo, mais tout ça, c'était finalement il n'y a pas si longtemps.
Et José Aldo, quand tu penses José Aldo, bah, en fait, tu te dis, ouais, putain, c'est 10 piges, quoi. Il a fait ça pendant 10 piges. Donc, à un moment donné, il y a un côté, ton cerveau est tellement accoutumé à le voir à toutes les conférences de presse. En fait, dans ton cerveau, c'est imprimé que c'est le champion. Oui, la catégorie, lui. c'est voilà, comme light heavyweight, c'est John Jones. Exactement, c'est imprimé, en fait, dans ta rétine, dans ton cortex, etc. Avec Max Holloway, en fait, comme il y a eu José Aldo, McGregor, qui déjà ont pris beaucoup de place, que ce soit pour José Aldo au niveau de sa carrière ou pour McGregor au niveau de la place médiatique, c'est compliqué de passer après. Et en plus, ça fait pas beaucoup de temps. Donc, dans le cerveau, c'est pas autant imprimé que pour ces deux gars-là. Je suis carrément d'accord. Donc, en fait, ok, c'est ouf qu'ils prennent autant de combats, mais il faudrait presque en arriver au point où ils prennent un peu moins de combats, 2 par an, mais il les gère et voilà, il fait ça sur 4-5 ans. Il faut que les autres montent. Voilà, et puis il rencontre seulement que les meilleurs après qu'ils se soient tous tirés la bourre. Donc par exemple là, dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il attende que Volkanovski et Magomed Sharipov se la mettent et il prend le vainqueur et voilà. Ortega revienne, mais après c'est dur parce que il faut être 2 pour finalement monter parce que c'est comme quand Amanda Nunes avait battu Style UFC 224, la copine de Teixeira Torres. Amanda Nunes. Non, elle a battu par TKO. Oh, c'est terrible. Je sais plus. Mais tu vois, en gros, c'est une victoire, voilà, on s'en souvient même pas parce que ça sert pas l'héritage. Alors que la victoire contre Lyon ou contre Chris Cyborg, c'est ce qui fait vraiment qu'on se dit ah ok, ça y est, c'est la GOAT. Ah ok, maintenant elle a battu tout le monde. Max Holloway contre Frankie Edgar et même là contre Volkanovski, bah ce sera finalement, il va juste checker. Ouais, voilà. Ouais. Donc bon. Ça va être curieux de voir comment en tout cas est-ce que continue sa carrière, mais effectivement, du fait que ce soit tellement resserré dans le temps, je vois ce que tu veux dire quand tu dis que si jamais il perd, en fait, on peut presque pas l'oublier bien sûr, mais il n'y aura pas la même impression sur le papier que n'ont eu les autres. Presque un peu. On va finir là-dessus sur ce cher Demetrius Johnson, qui à chaque fois on dit, c'est vrai que regardez là maintenant, il est parti depuis 1 an, même pas 1 an, ou tout juste 1 an. Et honnêtement, Cerudo, on peut dire ce qu'on veut, mais il l'a complètement effacé. Ouais. Il n'y a pas de manque, pour ma part, il n'y a aucun manque, parce que là, Dana White a dit il va revenir, il va affronter Benavidez. Moi, je suis hyper content parce que Benavidez va avoir son title shot. Le mec affronte des bantamweight, ouais, c'est parfait. Voilà. Il a dynamisé la catégorie, ce que n'a jamais su faire Demetrius. Et ça, respect. Et ça, quand même, respect. Ouais, énorme respect. Soit.